Rebonjour à toutes et à tous, c'est Camille FMA Charvat. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai un peu montré les cartes de mon deck et expliqué un peu comment ça marche. Donc là, je vais vous expliquer les combos possibles avec ce deck. C'est parti. Voilà. Donc, déjà à la base, par exemple, on a elle dans la main. Dans le terrain ou dans le cimetière, tu la bannis, tu la retires du jeu, t'invoques celui-là, t'as exemple un Zephyliong, t'as un Zephyliong dans ton cimetière, tu le bannis, tu pètes une carte sur le terrain, tu pètes une carte assez chiante dans le terrain de l'adversaire, voilà. Après, les combos assez mémorable. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monstres dans ton cimetière. Tu peux invoquer spécialement lui. Donc vous voyez pas très bien. Voilà, lui, c'est Zephyliong, seigneur ultime du temps. Attendez. Imaginons on a aussi lui dans le cimetière. Donc voilà. Effet de Zephyliong, tu reborn maître Hyperion. Son effet annulé, mais son attaque devient 4000. Donc voilà. Et imaginons que t'as encore un Zephyliong dans la main. Tu fais venir Zephyliong. Et ensuite t'as une Archange Christia par exemple dans la main. Tu en invoques une par l'effet du deuxième Zephyliong. Donc attendez, je vais faire un peu de place. Donc voilà. Donc attendez, voilà, je pense que vous voyez bien. Non plus. Comment on fait? On va serrer. Attendez, on peut encore décaler un peu ça. Voilà. Donc voilà, Zephyliong. Là il y a deux Zephyliong. Là il y a un Matiperion et une Archange Christia. Donc voilà. Donc l'essentiel avec ce monstre, avec Zephyliong, c'est que par exemple t'en as deux dans la main, ou soit tu arrives à résister encore un tour et t'actives son effet deux fois. Donc voilà, vous voyez, les deux sont niveau 8, donc 2, 4, 6, 8, et pareil pour lui, 2, 4, 6, 8. Tu fais une X6 de 2 et t'invoques le puissant dragon erratique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Donc l'adversaire a par exemple, je sais pas, une ou deux cartes un peu gênantes. T'as ces deux-là dans la main. Tu détaches un matériel, tu les envoies au cimetière, eux, en les sacrifiant depuis ta main. Tu pètes les deux cartes chiantes de l'adversaire. Tu tapes avec tout et il est mort. Donc voilà, ça c'est une des cartes essentielles. Après. Voilà, Vénus t'invoque 3 sphères mystiques ou soit 2. Par exemple pour les deux, tu fais un Gashi Gantetsu. Ou pour au pire les 3. Tu fais. Il est là. Voilà, un son. L'adversaire il s'en fiche un peu. Mais après il en subira les conséquences. Il va vite fait regretter ce qu'il a fait, voilà. Voilà. Donc après pour la side de savoir anticiper un peu les decks. Par exemple on a un deck élémental dragon devant nous. Ça, Fontaine du Ciel c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement t'as un peu peur d'élémental dragon, tu poses une sphère mystique lumineuse, t'as Fontaine du Ciel sur le terrain, l'adversaire il te pète la sphère mystique, tu la bannis, tu gagnes 500. Bon, c'est pas grand chose, voilà.
Bon, allez, un autre exemple. Ouais, ça c'est un très bon exemple. Zéphilon, on te le pète au combat. Ce qui est un peu compliqué. Ben, on te le pète, ok. Je le bannis, je gagne 4000. L'adversaire, il est obligé de commencer depuis le début. Donc, voilà. Après, il y a d'autres méthodes un peu plus compliquées que vous verrez. Si vous voulez vous faire un petit deck agent ou KO agent ou agent meule. Donc, voilà. Dans pas longtemps, je vais faire une petite... enfin, non, pas une petite vidéo. Plutôt une grande, je pense. Ça dépendra. De quelques ouvertures de booster Yu-Gi-Oh! Voilà, tout ça. Après, la liste de mes recherches, c'est Larve de Brume, Kalidor allié de la Justice et Samouraï légendaire Chienne, Lion et Barkion Naturia, voilà, tous ces types de cartes. Et aussi un agresseur nocturne, vous allez me dire, mais ça c'est facile à trouver. Et moi j'arrive pas à les trouver, figurez-vous. Même que j'ai quelques petites ressources, j'arrive quand même pas à les trouver. Donc voilà. Et avant je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer une petite technique de mélange. Vous allez me dire que cette technique tue vos cartes. Je suis un petit peu d'accord avec vous, mais ça dépend comment on emploie cette manière de mélanger. Donc moi je la maîtrise plutôt bien. Donc voilà, ça c'est au rapide. Voilà. Voilà. Donc, voilà, faut laisser un petit peu de... Vous voyez, faut que ça fasse une sorte de petit barreau, là, comme ça. Voilà. Ensuite, on pile vers le haut. Avec les 2 pouces, là, les deux. On tire vers le bas. Donc ça va donner un genre de truc comme ça. Voilà. Bon, là, je l'ai un tout petit peu raté. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer plus lentement et tout ça. Donc avec l'index, vous tirez enfin vous poussez au milieu du deck, histoire que ça prenne à peu près la moitié. Si vous comptez assez vite, vous verrez à peu près. Voilà, là stop. Ça va vous faire 2 petits tas à peu près égaux. Ah non, pas tellement. Voilà, on rajoute un peu ça. Bon, je me trompe à chaque fois dans les doses. Ouais, ça devrait être un peu égal. Voilà. Ensuite, on prend les deux. Alors, par exemple, avec les deux tas, je vais vous montrer juste avec un 1. On fait à peu près pareil. Mais avec les deux, donc, on envoie les deux. On tire avec l'index encore une fois. Il faut que ça fasse une par une. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, moi je suis pas tellement habitué à cette technique. Mais ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas. Ensuite, avec les 3 doigts là, ceux-là, vous tirez avec le haut, mais avec les 2 mains, et avec les 2 pouces, vous tirez. Voilà. Après, les petites techniques de base pour les tournois. Par exemple, déjà pour les débutants qui ont par exemple un petit tas de cartes sans pochette ni rien, ce qu'il faut absolument pour vos cartes et qu'ils soient bien protégés, les pochettes cartes, ça c'est essentiel. Ça c'est conseillé, ça coûte à peine 3-4 euros. Les pochettes comme ça, ultra pro, un peu les ultra pro noirs ou la couleur que vous voulez, ça coûte 3 euros. Enfin moi je les ai payés 3,50, mais ma boutique voilà,
Elle a un peu pété les plombs, mais j'avais pas le choix. Parce que les autres, ils étaient pétés. Les autres, c'était des pochettes comme ça. Voilà. Donc, j'avais pas trop le choix. Et donc, voilà, c'est un très gros conseil. Il vous faut des pochettes à tout prix. Sinon, vos cartes, après, quand vous les mélangerez ou quoi que ce soit, vos cartes vont vite s'abîmer. Donc, c'est pour ça que vous allez donner à peu près des cartes. Bon, je sais pas trop. Ah, je crois que j'en ai vu une là. Attendez, je suis en train de chercher dans la pile de cartes. Ah, voilà un bon exemple. Ça va vous donner ça. Vous dites, mais c'est horrible. Et oui, c'est très très horrible. Et le problème, c'est que cette carte coûte, dans l'état qu'elle est, même pas 1 centime. Je peux même vous la donner gratuitement si vous voulez. Donc voilà. Donc c'est pour ça, protégez vos cartes. Et après, pour ceux qui sont un peu plus exigeants, qui veulent pas de petits points noirs comme ça, là comme vous voyez, les petits points noirs là, en fait ça c'est par exemple la saleté des tables et l'acidité de vos mains quand vous mélangez vos cartes et tout. Et ben les deux réunis, ça provoque des petites saletés noires comme ça. Et donc voilà. Donc contre ça, c'est les tapis. Donc les tapis de jeu, donc ça. Attendez, je vais un peu vous montrer le tapis. Donc je débarrasse juste un peu le tapis. Donc voilà, un beau tapis magique. Voilà. Attendez, mon téléphone est chaud. Oh là là. Donc voilà. Donc le tapis après, c'est bien pour se la péter aussi en tournoi. Parce qu'en général dans les tournois il y a quelques petits débutants, voilà, ils se disent ouais si t'es un pro t'as un tapis et tout, pas forcément. Mais bon après ils seront quand même un petit peu impressionnés, ils vont vite vous estimer comme un pro et tout, voilà. Et pour avoir plus d'amis au niveau des tournois et tout, niveau aussi des débutants, le mieux c'est que vous leur expliquez un peu les cartes, tout ça, un petit peu les stratégies, et si vous êtes sûr qu'ils vont pas trop gagner contre vous, en même temps ça vous fera un ami en plus, et en même temps vous serez sûr, vous aurez des bonnes épaules, pas comme si par exemple vous trichez un peu contre lui et tout pour aller plus vite. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que ça marche. Il faut plutôt lui donner des petits conseils pour les autres tournois, tout ça, voilà. Parce qu'après sinon vous êtes un peu traité tricheur partout et tout. S'il y a vraiment un pro qui vous voit et tout, il dit au team non mais ça marche pas comme ça, il est en train de pigeonner et tout, et voilà quoi, ça vous donnera un mauvais revers. Donc voilà. Après pour ceux qui savent pas tellement l'arrivée des extensions et tout, je vous conseille le Dragon Blanc ou le OTK Expert. Ça vous conseille vraiment, enfin ça vous explique vraiment les extensions à venir, tout ça, et ça vous explique un peu les règles. Surtout pour OTK Expert, je vous conseille fortement. Et ça coûte que 5€. Pour OTK Expert, ça coûte 4,90€, et pour Dragon Blanc, 5,45€. Bon, ils ont augmenté leur prix, mais voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis encore bonnes vacances et bonne soirée. Allez, salut à tous.